Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh, mes frères et sœurs. Nous nous retrouvons pour la suite des fondements du droit musulman, Ilm Usul al-Fiqh, de Abd al-Wahhab Khalaf, rahimahullah, avec la deuxième source, la Sunna. 3. La valeur de la Sunna par rapport au Coran. La Sunna occupe la seconde position après le Coran par ordre d'importance comme source du droit. Le mujtahid cherche tout d'abord dans le Coran la prescription qui convient aux cas étudiés. S'il l'y trouve, il l'applique. Sinon, il la cherche dans la Sunna, et ainsi de suite. Le Coran est donc la source fondamentale de la loi, et la Sunna est la seconde. Les liens existants entre les prescriptions de la Sunna et celles du Coran sont de trois sortes. 1. Des rapports confirmatifs entre des paroles du prophète sallallahu alayhi wa sallam et des versets coraniques dont elles viennent appuyer le contenu. Certaines prescriptions proviennent donc de deux sources à la fois, le Coran et la Sunna. Ce sont par exemple l'injonction de s'acquitter des actes cultuels, la prière, la zakat, le jeûne et le pèlerinage, et l'interdiction de commettre des péchés tels que l'idolâtrie, le faux témoignage, le reniement des parents, l'homicide, etc. Bref, toutes les injonctions et les interdictions explicitées à la fois dans le Coran et la Sunna. 2. Des rapports explicatifs. Il relie les paroles du prophète sallallahu alayhi wa sallam aux versets coraniques en expliquant leur contenu, en le déterminant ou en le précisant. En effet, Allah confia au prophète sallallahu alayhi wa sallam le soin d'élucider aux musulmans certains versets au sens général ou indéfini, en lui disant « Nous t'avons révélé le rappel pour que tu expliques clairement aux hommes ce qui a été révélé à leur intention. » Sourate 16, An-Nahl, les abeilles, verset 44. Ainsi, il montra aux croyants de quelle manière accomplir la prière et leur expliqua comment s'acquitter de la zakat et effectuer le pèlerinage, le Coran se limitant à définir le caractère obligatoire de ces actes cultuels. Ce sont les paroles et les actes du prophète sallallahu alayhi wa sallam, la sunna qawliya et fi'liya, qui ont précisé le nombre de rak'at par prière, le taux de la zakat et les rites du pèlerinage. De même, Allah déclara la vente licite et l'usure illicite. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam se chargea de spécifier quel type de vente est valide et quel autre type ne l'est pas, et quelle forme d'usure est illicite. Allah a interdit de manger les animaux morts, et la Sunna expliqua que cela ne concernait pas les animaux marins, etc. 3. Des rapports complémentaires. C'est le cas lorsque la Sunna apporte des prescriptions n'existant pas dans le Coran. Elle est considérée comme une source juridique complémentaire. Cela concerne les paroles du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui interdisent aux hommes d'avoir comme coépouse une femme et sa tante, de porter des habits en soie et des bijoux en or, ou qui déclarent illicite la chair des carnassiers et des rapaces. Citons à titre d'exemple le hadith suivant qui dit « Ce qui est interdit par les liens du sang l'est aussi par les liens créés par l'allaitement ». Entrent dans cette catégorie toutes les prescriptions présentes uniquement dans la Sunna, qu'elles aient été inspirées par Allah à son prophète, sallallahu alayhi wa sallam, ou qu'elles résultent de l'effort de raisonnement de ce dernier. L'imam al-Shafi'i dit à propos des rapports existants entre la Sunna et le Coran « À ma connaissance, tous les ulama s'accordent sur le fait que la Sunna comprend trois catégories. La première regroupe les paroles qui confirment les textes révélés par Allah. La deuxième comprend les paroles qui expliquent les textes révélés ayant une portée générale. Et la troisième renferme toutes les prescriptions faites par le prophète sallallahu alayhi wa sallam et n'existant pas dans le Coran. Il importe de préciser que les lois résultant du raisonnement personnel du prophète sallallahu alayhi wa sallam sont fondées sur la logique du Coran. En effet, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a parfaitement assimilé l'esprit des lois coraniques et ses prescriptions ont été soit le fruit d'un raisonnement analogique par rapport au Coran, soit le résultat de l'application des principes et règles coraniques sur le cas en question. Pour conclure, les prescriptions de la Sunna sont soit confirmatives, soit explicatives, soit complémentaires à celles du Coran. Elles se basent ainsi sur le Coran et ne peuvent être en contradiction avec lui. Dans la prochaine vidéo, nous verrons, incha'Allah, la classification des hadiths selon leur chaîne de rapporteurs. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.